Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui valide la poursuite du mouvement baissier. On a des inquiétudes en Chine avec le fameux virus et puis ça pèse un petit peu sur les marchés et la configuration technique s'en ressent puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier, le CAC 40 est venu combler ce gap. On est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme une zone de résistance et on a clôturé ici sur la bande de Bollinger inférieure après l'avoir même dépassé. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5971,79, donc on revient sous les 6000 points et perd 0,65% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, hier, je vous indiquais ici une zone de support qui commence quasiment sur le point bas de cette séance à 5960 points. Donc, cette zone a été testée. On a donc cassé ici ce point bas significatif. Et par rapport, je dirais, à l'inversion de flux, on n'avait plus de contact avec la bande de Bollinger inférieure depuis cette séance ici du 4 décembre 2019. Donc plus d'un mois et demi après, on voit ici, on acte la fin de la dynamique haussière. On en avait eu une préannonce avec ici donc ce support oblique qui définissait la tendance très court terme. La cassure invalidée, gap de rupture ici sur ce support. Le support qui a bien été utilisé ici comme résistance sur la séance d'hier. On valide avec l'ouverture d'un gap, certes comblé mais qui agit toujours comme résistance, doublé ici d'un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient clôturer donc et confirmé par un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc tout cela est très technique mais finalement nous montre que nous sommes au début d'une première phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise bien ici la dynamique baissière sur le MACD dont les histogrammes évoluent d'une manière négative. Le RSI quant à lui a lui aussi une tendance négative mais qui reste neutre dans l'ensemble puisqu'on oscille ici dans la zone de neutralité. On est toutefois repassé ici sous la zone d'équilibre des 50. Alors les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui nous montre que par rapport à la configuration de baisse que nous avons, où on avait déjà hier des volumes supérieurs à la moyenne sur un avalement baissier, on est vraiment sur un mouvement de consolidation qui pourrait monter en puissance et donc marquer de nouveaux points bas significatifs. Donc je vous avais indiqué que si on entrait ici dans cette zone entre 5980 et 5945, il y aurait un risque. Le risque il est là, on a un test, on n'a pas encore la cassure, mais on a le test. Zone ici des 5960 points. Cette zone, elle est sensible, puisque si on la casse, on a la zone des 5945 qui représente le dernier des niveaux à ne pas casser pour conserver la dynamique haussière. 5960-45 ici, si on casse cette zone, on peut ouvrir des objectifs relativement bas, puisque il faudra se reporter donc sur l'ensemble de la dynamique avec ici donc cette phase de hausse. Et vous voyez que si on trace ici une droite par rapport à ces 3 points, à ces points bas, voilà, on a ici donc un support qui vient rejoindre ici ces points. On voit ici donc un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact. Et lorsque l'on se rapproche pour voir un petit peu comment ça fonctionne, on voit que demain, si on casse cette zone, si on casse ici ce support, on sort de cette dynamique moyen terme qui reste tout de même haussière. On voit qu'on est très proche actuellement et donc là on a un signal de sortie moyen terme, donc il va vraiment falloir être vigilant quant à une éventuelle cassure ici de cette zone puisqu'on voit que on sortirait de cette dynamique et donc par rapport à cela on aurait des objectifs de poursuite assez conséquents puisque on mesurerait avec les retracements de Fibonacci pour nous indiquer quels sont les premiers objectifs. Alors pour ces retracements de Fibonacci, on va maintenant les tracer sur une configuration un peu plus court terme. Par rapport donc à la dynamique, on avait un premier tracé qu'il convient de changer. Donc on a ici un premier contact là, et puis le point haut qui se situe ici. Ce que l'on peut voir, c'est que l'on a un retracement à 23,6% de Fibonacci qui a 6012 points. Si on considère que juste après ce point haut, on était hier sur ce niveau, on a clôturé, on l'a franchi. Donc l'objectif, retracement des 38,2% de Fibonacci. Il est ici, 5952 points. Pile poil dans cette zone, 5960-5945. Et donc, on sait ce que ça veut dire, une cassure du retracement à 38,2% de Fibonacci. Sous cette zone, on commence à affaiblir la dynamique. Et donc, on a une convergence de points ici, 5960, 5945. Le support oblique, c'est vraiment ce nœud ici d'éléments techniques que si
on les casse, on a énormément de signaux baissiers qui vont se déclencher en cascade et on risque d'avoir une accélération. Donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller, premier élément, 5960 points. Ensuite, cette zone 5952, c'est le retracement à 38,2% de l'intégralité de cette phase de hausse. Et ensuite en 3, 5945. Alors pourquoi cette zone? C'est une question qu'on m'a posée. Tout simplement parce que précédemment, c'était une zone de résistance ici. Vous voyez, elle a nombreuses fois été testée. Elle a, avant de céder, donc elle était vraiment une résistance majeure. On a eu une consolidation ici. Et ensuite, franchissement. Et vous voyez qu'ici, le franchissement, suite à cela, on a eu deux contacts ici où cette zone horizontale est devenue support. C'est pour ça qu'elle est importante, parce que le fait qu'elle ait été franchie ici, eh bien, il faut absolument qu'elle soit confirmée comme support pour rester dans une dynamique haussière où les résistances ici se transforment en support. Si on recasse ici toutes ces zones, on a donc le support, on a le support oblique, on a le retracement de Fibonacci, et donc ces trois signaux eh bien, nous donnent des objectifs assez éloignés. Alors on a le premier objectif ici, c'est 5860 points, mais par le jeu des reports d'amplitude, on en a d'autres qui sont sur des niveaux bien inférieurs. Donc demain, à surveiller 5960, 5952, 5945. Bien entendu, tant que les cours restent ici, au-delà de ces zones, on a toujours un petit espoir qui reste haussier. Alors cet espoir, il passerait ici par une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc par rapport à cette zone ici, eh bien c'est tout simplement la zone des 6011 points que l'on a ici dans 5012,40 et donc qui est donc le retracement à 23,6 et la moyenne mobile 20 exponentielle. Au-delà de ces zones, on resterait ici dans une phase de neutralisation, mais avec une perspective de sortie haussière qui serait matérialisée au-dessus des 6060 points. Par contre, tant que l'on est ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, en dessous du retracement à 23,6% de Fibonacci, on a ici une phase de temporisation qui a invalidé une sortie haussière et qui donc se prépare à sortir d'une manière baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on a quelque part une statistique qui, vous allez le voir, est assez spéciale, qui va dans le sens de cette analyse, à savoir, pour demain, une probabilité plutôt haussière, quantifiée à 58% de probabilité d'avoir un niveau supérieur par rapport au niveau d'ouverture. Donc, pourquoi pas un rebond technique. Par contre, sur les jours suivants, eh bien, c'est une probabilité qui monte à la baisse. Et donc, plus on va s'éloigner, plus on va avoir des probabilités baissières qui vont devenir fortes. Donc attention, ce que les statistiques nous disent, c'est potentiellement contact ici sur cette zone de support, mais ensuite baisse. Et comme par hasard, on a le week-end, on sait qu'en période ici, où par exemple avec les causes d'inquiétude comme le virus que l'on a en Chine, il peut se passer beaucoup de choses le week-end, et bien ce que les statistiques nous disent, c'est que ça pourrait être haussier demain, mais baissier pour la suite. Donc attention, vigilance, money management, selon cette configuration technique, où si on cassait ici ces zones, et bien la volatilité pourrait fortement augmenter. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.